Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous me verrez correctement parce qu'avec le soleil qui donne là, je vais pas me plaindre, il y a du soleil. Alors j'ai tapé une semaine de pluie donc je suis contente. Mais voilà, j'espère que vous arriverez à bien tout voir. De toute façon les livres je vous les montrerai à côté. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous présenter ma pile à lire pour le Black November, qui est un challenge dédié au polar organisé par Séverine du compte Il est bien ce vivre. Donc comme d'habitude je vous mettrai les liens vers son compte en barre d'infos. Donc c'est un challenge qu'elle fait depuis des années, c'est la troisième fois je crois que je le fais. L'année dernière je l'ai fait et je crois que l'année d'avant je l'avais à moitié fait. Donc cette année je me suis fait une petite pile à lire pour le coup parce que c'est que du poche. Et vous allez me dire, mais Laurie, c'est quoi cette pile à côté? Ben, c'est ceux qui me font aussi envie pour ce mois de novembre. Donc je vous présente d'abord ceux que je veux lire, que j'aimerais lire pour le Black November. Et des petits bonus, ceux à glisser entre deux polars. Parce que je pense pas que j'arriverai à lire full polar en fait. Après je fais de l'angoisse. Donc voilà. Donc la première semaine, donc qui est du 30 octobre au 5 novembre, il faut lire un polar au format poche. Voilà, donc c'était la catégorie la plus simple. Donc pour cette catégorie, j'ai commencé l'affaire Eva Beck de Julie Rivard aux éditions Hugo Poche New Romance. Vous allez me dire c'est de la romance. Oui, mais en fait c'est une romance avec une enquête au milieu. Un peu comme Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Et comme le concept m'a beaucoup plu, je me rappelais que j'avais celui-ci dans ma pile à lire que m'a offert mon amie Pauline. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de le sortir. Donc voilà, je lirai celui-ci. Là, à l'heure actuelle, j'ai lu 14 pages. Voilà, donc je peux même pas vous dire ce que j'en pense. Juste, c'est un livre qui se passe au Québec et il y a des expressions québécoises. J'ai pas encore tout, il y a des trucs, j'ai pas tout compris. Mais ça devrait le faire. Voilà, ça devrait le faire, je pense. Ensuite, la deuxième semaine, c'est lire un livre avec une histoire intrafamiliale. Donc pour ça, en poche, j'ai sélectionné Jusqu'à ce que la mort nous sépare de Lisa Gardner en édition Livre de poche. J'ai déjà lu pas mal cette autrice, c'est une autrice que j'aime beaucoup, et j'ai celui-ci depuis quelques temps dans ma pile à lire, et je me suis dit, bah, pourquoi pas le lire là. Pour cette catégorie, j'hésite avec deux autres titres. Donc j'hésite avec un qui est juste ici, donc qui est Les ailes d'argent de Camilla Lackberg aux éditions Actes Noir, Actes Sud, donc c'est Babel. J'ai lu il y a, je pense, presque 1 an et demi, 2 ans, La Cage Dorée, qui est le premier tome de ce diptyque que j'ai adoré, une histoire de vengeance d'une femme qui découvre qu'elle est trahie par son mari, mais qui va se venger, pépite, et c'est la suite. Je pense qu'il peut rentrer dans cette catégorie intrafamiliale parce que le postulat de départ est une trahison dans le couple. Donc voilà, je l'ai mis. Je vous avoue qu'il m'hype un peu plus que le Lisa Gardner. Mais comme je voudrais faire baisser un peu ma pile à lire poche, je verrai, selon l'envie du moment. Et le troisième avec lequel j'hésite, que je n'ai pas encore en main, c'est le tome 7 de Millennium. J'ai plus le titre, je sais qu'il y a le mot cerf, les mots cerfs d'aigle dedans. Donc pas cerfs d'aigle comme Harry Potter, mais les cerfs de l'aigle. Et je ne l'ai pas encore acheté. En fait, je suis censée le recevoir de la part de la maison d'édition dans le cadre de mon travail. Et je ne sais pas si je vais l'avoir ou pas. Et comme en plus je pars bientôt en vacances, je me dis voilà, est-ce que je l'achète, est-ce que j'attends, est-ce que je suis raisonnable ou pas. Donc je vais voir. Voilà, déjà dans tous les cas, j'ai déjà ces deux-là en main propre, donc on verra. La troisième catégorie, troisième semaine, il s'agit de lire un livre dont le titre est composé que d'un seul mot. Et pour ça, j'ai pensé à Schnorr de Ragnar Jonasson aux éditions Point, qui est la première enquête de Harry Thor que je n'avais pas lue. En fait, quand j'ai commencé à lire les écrits de Ragnar Jonasson, j'ai commencé avec Mork, qui est le tome 2, et c'est vrai qu'il y a des trucs que j'avais pas compris. Et voilà, je saurai la réponse ici. J'ai pensé à ce livre en vous faisant la vidéo bilan lecture que vous avez dû voir ou vous verrez. Je sais plus dans quel sens je vais les mettre. Je vous dis la même chose dans l'autre vidéo. Parce qu'en fait, j'avais oublié que j'avais celui-ci dans ma pile à lire. Voilà, et c'est en vous disant que 10 âmes pas plus, c'était le dernier que j'avais dans ma pile à lire que je me suis dit non, c'est faux, t'en as un autre. Donc je penserai à lire aussi également celui-ci. Pour la quatrième semaine, il s'agit de lire un livre basé sur un fait réel. J'avoue que ça a été plus compliqué parce que la dernière fois que j'ai lu un livre basé sur des faits réels,
donc qui était dans la collection que fait le 10-18 avec Society. Je vous mettrai la couverture là parce que j'ai un doute sur le titre. Ça m'a créé de l'anxiété. Voilà, c'était trop réel, trop vrai, trop voilà. Et donc du coup cette catégorie, je me permets de mettre un joker parce que je suis pas sûre de la faire. Donc j'ai choisi dans ma pile à lire Garder l'œil ouvert de Victoria Charlton aux éditions Le Livre de Poche. Là-dessus, l'autrice met le focus sur 15 histoires de disparitions mystérieuses. Et c'est des choses vraies. Donc voilà, je ne sais pas, en plus il y a la photo des disparus au début. J'ai peur que ça soit un peu trop glauque pour moi. Mais je verrai, voilà, au moins je l'ai. Et la dernière catégorie était de lire un livre avec des titres au niveau des chapitres. C'était pas plus facile à trouver, j'ai trouvé celui-ci, donc Le Village perdu de Camille Asten aux éditions Point. Je me rends compte qu'il y a pas mal de nordiques dans ce que je vous ai présenté, c'est le troisième avec le Jonasson et le Lac d'Herbe, même le quatrième si je lis le Millennium. Et en fait, celui-ci, c'est pas vraiment des titres, mais Séverine a dit que ça pouvait passer. En fait, ça nous dit à quel moment se passe l'action, passé, présent. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas tant que ça avec des vrais titres. Et donc voilà, j'ai pris celui-ci et j'ai déjà lu, là c'est Camille Asten et la fille de Vivek Asten que j'ai déjà lu il y a longtemps. Et celui-ci me faisait vraiment envie, ça fait un moment qu'il est dans la pile à lire, c'en a un que j'ai acheté d'occasion. Il est un petit peu corné mais c'est pas grave. Et je me dis que ça peut être l'occasion de le lire. Donc voilà pour ma sélection poche avec le grand format derrière. Et là, et ben en fait, il n'y a qu'un seul polar que j'aimerais lire en plus de cela. Je vous les présente, vous verrez bien. Donc j'aimerais lire Le Cirque du Diable de Olivier Descosses, publié aux éditions XO. C'est un livre que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, il vient de sortir le 2 novembre, donc c'est déjà pour ça aussi que j'aimerais le lire rapidement pour pouvoir en parler assez vite vu qu'il vient de sortir. Ça me fait très envie également parce que ça se passe à la Meije, donc dans la montagne, dans un massif français. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Juste l'inconvénient, c'est qu'il est gros, il fait 500 pages et je serai en vacances, donc je ne vais pas amener le grand format. Je vais amener ma liseuse, donc je vais voir si j'arrive à me le procurer en numérique. J'espère qu'ils vont sortir. Et les quatre autres, c'est pas du polar. J'aimerais lire Mémoire de la forêt, les carnets de Cornelius Renard de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanway aux éditions L'École des loisirs dans la collection 9. Si vous montrer, c'est un livre dont j'ai lu le tome 1 il y a 6 mois à peu près. Il est juste magnifique ce bouquin. Et en fait c'est la suite là qui se passe en automne. Le premier se passait au printemps. Ou en été. C'est peut-être plutôt l'été parce que lui l'automne est sorti l'année dernière et cette année il y a l'hiver qui est sorti. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire que j'ai envie de le lire déjà pour être à jour parce que le tome 3 est sorti et que je m'empêche d'acheter le tome 3 tant que j'ai pas lu le 2. Voilà. Et le tome 3, je vous montrerai, il est magnifique. Voilà, et j'avais beaucoup aimé ses écritures très douces. Donc j'aimerais beaucoup le lire. En plus, on est en automne et je me dis pourquoi pas le lire là, comme ça, enchaîner avec à Noël ou à la nouvelle année, avec l'hiver quand on sera en hiver. Voilà, j'aimerais beaucoup. Et il est trop beau. Ensuite, un autre que j'aurais aimé lire pour Halloween, mais j'ai pas eu le temps. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Limen. Pareil, je pense que ce livre, vous avez dû le voir beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Il me fait très envie, c'est une histoire de sorcière, sorcellerie. Il fait 400 pages, donc ça va. Il fait plus épais comme ça. Et j'ai vraiment très envie de le lire. Voilà. Le troisième, c'est de l'imaginaire adulte. Il s'agit de Une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand aux éditions Olympe. Lui, j'ai envie de le lire parce que déjà l'histoire derrière me plaît et surtout parce que c'est la première parution de cette maison d'édition et que j'ai envie de les encourager en pouvant parler de ce livre en connaissance de cause parce que là, je peux vous le présenter, mais j'aimerais quand même en parler en ayant lu. C'est aussi un beau bébé. Il fait 620 pages. Donc lui, je pense que ça va être celui qui va être le plus dur à caler parce qu'il est quand même assez épais. Après, selon comment c'est écrit, si c'est écrit un peu façon young adulte, je vais le bouffer. Par contre, si c'est vraiment écrit comme de l'imaginaire adulte, c'est un peu plus dense, ça va être un peu plus long. Et le dernier,
Il s'agit du Templier de l'ombre de Mireille Calmem aux éditions XO, donc c'est le tome 2. J'ai lu le tome 1 le mois dernier, en octobre, début octobre, et j'aimerais ne pas trop tarder à lire le 2 parce que c'est encore frais dans ma tête, dans mon esprit, et que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc voilà. C'est une pile à lire, très ambitieuse, on va pas se mentir. Hein. Je vais voir pour en mettre maximum sur ma liseuse, vu que je pars en voyage et que j'aurai... J'ai pas trop envie de partir avec des livres papier en fait. J'en prendrai peut-être un au cas où ma liseuse bug, mais sinon, et du coup ça serait un poche, mais sinon je veux tout mettre sur ma liseuse. Voilà, donc en fait je pense que c'est ce que j'arriverai à acheter en numérique qui décidera de ce que je vais lire. Donc voilà pour ma sélection. Est-ce que vous avez déjà lu certains qui sont proposés, que je vais vous présenter? N'hésitez pas à me faire un retour dessus pour que j'ai un peu plus d'infos. Et est-ce que vous allez participer au Black November, qui est quand même un super challenge pour les amoureux du polar? Moi j'ai vu fleurir un peu partout des piles à lire hyper sympas. La mienne arrive un peu tard, elle arrive pendant la 2e semaine, mais je me suis mal organisée au niveau des vidéos. D'ailleurs, je viens de décider à l'instant même que cette vidéo sortira avant mon bilan lecture du mois d'octobre, parce que je suis une fifou. Surtout parce que si je le mets à la semaine d'après, ça n'aura plus aucun sens pour le Black November. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu, ce que vous en avez pensé. Et sur ce, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.